reconnaître. C'est du brutal. Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme, il y a autre chose. Ça serait pas des fois de la betterave, hein? Ça me fait toujours marrer la betterave. Mais vous savez qu'on peut l'utiliser comme carburant? Eh oui, vous ne connaissez pas le bioéthanol? Moi, je vais vous dire un truc. Ce qui m'intéresse dans la betterave, c'est le sucre qu'elle contient sous forme de saccharose, dont la formule est C12H22O11. Alors, écoutez bien le protocole suivant. Après lavage et découpage, on place la betterave râpée dans de l'eau que l'on chauffe afin que celle-ci libère le saccharose dans le jus de diffusion. On filtre et on récupère le jus sucré. On va alors ajouter de la levure de boulangerie qui contient des micro-organismes et qui va favoriser la fermentation du sucre. Ceci va entraîner la formation d'éthanol et de dioxyde de carbone. On sait que le dioxyde de carbone est mis en évidence en troublant l'eau de chaux. Et ce fameux alcool obtenu, qui est en fait de l'éthanol, eh bien il est mis en évidence grâce à une réaction d'oxydoréduction avec le permanganate de potassium. Et oui, en présence d'éthanol, celui-ci se décolore. C'est un petit peu le même principe que l'éthylotest, vous voyez ? Pour récupérer le maximum d'éthanol, on procède à une distillation. Le but est de séparer le mélange eau-éthanol en se basant sur la température d'ébullition. On porte le mélange à 78 degrés Celsius, qui est la température d'ébullition de l'éthanol, et on va pouvoir séparer celui-ci de l'eau, puisque celle-ci ne bout qu'à 100 degrés Celsius. En mettant le feu aux quelques gouttes d'éthanol obtenues, celui-ci s'enflamme et possède la caractéristique d'un carburant. Bon, à savoir qu'il faut 1 tonne de betterave pour avoir 100 litres d'éthanol. Pour résumer, à partir des plantes sucrières ou des céréales, on peut fabriquer de l'éthanol après fermentation du sucre. On peut retrouver celui-ci, entre autres, sous la forme du carburant E10, il est alors mélangé dans une proportion de 10% au samplon 95, ou alors sous la forme du super-éthanol E85, qui contient 85% de bioéthanol et 15% de samplon 95. Quel est l'intérêt par rapport à l'essence classique composée de combustibles fossiles, comme l'octane, de fabriquer cet éthanol ? Assistons au match de chimie quantitative entre ces deux molécules. J'équilibre la réaction de combustion de l'octane dans le dioxygène de l'air. Il y a production de dioxyde de carbone et d'eau. Attention à bien garder le même nombre d'atomes de chaque côté de la flèche. Dans ce cas, et pour cette combustion, pour parcourir 100 km, une voiture utilise 6 litres d'octane et libère 14 kg de CO2 en moyenne. L'utilisation de l'éthanol entraîne une surconsommation de 20%. Donc 6 fois 1,2, ça me donne 7,2 litres d'éthanol pour 100 km. Jusque-là, c'est facile. Sauf que je veux convertir ces litres en grammes. J'utilise alors la masse volumique. Rho est égal à M sur V. Donc M est égal à Rho fois V, ce qui me donne 5681 grammes d'éthanol. Mais si, c'est simple. Bon, l'équilibre d'une réaction chimique n'a plus de secret pour nous, donc il est facile d'équilibrer la combustion de l'éthanol. Et grâce à la classification périodique des éléments chimiques, nous pouvons sans problème calculer la masse molaire moléculaire de l'éthanol, qui est égale à 46 g par mol, et celle du CO2, qui est égale à 44 g par mol. Attention, si vous regardez bien la réaction, 1 mol d'éthanol libère 2 mols de CO2. Et comme on vient de calculer la masse molaire, 46 g d'éthanol libère 2 fois 44 g de CO2. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est mes 7,2 litres du début, soit mes 5681 g d'éthanol. Donc par calcul de proportionnalité, il y a dégagement de 10 868 g de CO2, soit 10,9 kg. Comparé aux 14 kg de CO2 libérés par l'octane, cela fait une diminution d'environ 23%. Donc, concernant le rejet de gaz à effet de serre, le bioéthanol est meilleur pour l'environnement, d'autant plus que les plantes utilisées consomment du CO2 pendant la croissance. Bon, la polémique, c'est que sa production détruit des espaces naturels et concurrence la production alimentaire. Alors, j'aurais pu vous parler des plantes oléagineuses qui donnent le biodiesel, mais ce sera pour une autre fois, parce que là, il faut vraiment que j'aille boire un coup.